l'Aérium, c'est un collectif avec une vingtaine d'adultes, une dizaine d'enfants. On est sur 4 hectares, 3500 mètres carrés de bâti. Donc c'est un lieu assez vaste qu'on a récupéré, qui était un centre de repos grand air, qui en fait était pendant une centaine d'années à accueillir des enfants. Et maintenant accueille un collectif, voilà, depuis une dizaine d'années. L'idée, c'est que, en gros, les parts de ce lieu appartiennent à ceux qui vivent. Alors, notre raison d'être actuelle, c'est être, vivre et agir notre nature profonde ensemble et partager notre expérience. Et les gens qui viennent vivre sur le lieu, c'est en lien avec la raison d'être, parce qu'ils résonnent avec la raison d'être et ne peuvent venir vivre sur le lieu que des gens qui sont accueillis au sein du collectif. La première chose, c'est que l'écosystème relationnel, c'est comment créer les conditions propices d'une bonne relation. Puis après, comment créer les conditions propices d'une bonne relation, c'est créer des espaces en fait, où on s'occupe de la relation. Donc, c'est des espaces et des outils de gestion de conflits, de régulation. Et puis, c'est aussi être clair sur l'engagement. En fait, si on n'est pas engagé à prendre soin de la relation, juste, c'est que le socle, il n'est pas là. Donc, ça nécessite aussi, dans une raison d'être, dans l'engagement, dans l'inclusion, de faire en sorte que cet engagement il soit clair. Je m'appelle Maïsan et j'ai 6 ans et demi. J'habite à l'Aérium. C'est un grand collectif où j'ai plein de monde. J'ai des enfants, j'ai des adolescents et j'ai aussi des adultes. Être enfant Aérium, ce qui est cool, c'est que du coup maintenant ils ont instauré un nouveau truc, c'est qu'on peut devenir membre et donc on peut participer aux décisions. Et donc ça c'est chouette. Et je sais pas si c'est différent parce que j'ai pas vécu ailleurs, mais en tout cas moi j'aime bien être enfant ici, c'est cool. De comprendre comment l'autre fonctionne, en tout cas moi ça me met en sécurité, ça me met en lien. Donc c'est l'hypothèse qu'on fait. Sauf que d'aller dans la profondeur, ça demande du courage, ça demande de pouvoir dévoiler sa vulnérabilité. Et ça, en fait, c'était pas simple. Et aussi, ça demande de prendre du plaisir à ça. Et moi, j'observe qu'en fait, on prend du plaisir à ça, on prend du plaisir à traverser les tempêtes et à ressortir de là avec juste la compréhension de l'autre, le lien. Et ça crée quelque chose que je trouve super, quoi.